Émission autour des chiens sur Liberté FM avec notre invité André Grésis. Bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable ami canin sur la commune de Chancelade et nous allons plus particulièrement évoquer avec vous l'éveil des chiens et surtout des chiots, parce que quand on parle éveil, forcément, on parle surtout des chiots. Tout à fait, et j'aime bien le mot éveil plutôt que éducation. À cet âge-là, quand ils sont très petits, on parle d'éveil parce que on les éveille au monde extérieur, et c'est une chose quand même prépondérante et vraiment indispensable à l'avenir. Alors, à partir de quel âge peut-on accueillir un chiot chez soi si on l'adopte? Est-ce que c'est un inconvénient, par exemple, si on le récupère à la SPA? Alors, bien sûr que si on le récupère à la SPA, il aura passé l'âge de la synaptogénèse, donc je vais développer après ce que c'est, mais on peut quand même le faire. On peut quand même le faire, si ce n'est que les connexions sont finies, ou alors quasiment finies. Parce que là, il est beaucoup plus âgé. Bien sûr. À partir de quel âge donc il faut l'idéal serait de commencer à 1 mois et demi. C'est-à-dire qu'il est sevré. Donc on peut le récompenser, et il est plus allaité, et ça fonctionne très très bien. Donc pour ce qui concerne mes 2 chiennes, tout a été filmé. J'ai commencé 2 heures après leur arrivée à la maison, et ça fonctionne, mais alors immédiatement, hein. En l'espace de 20 minutes, vous avez pratiquement toute la panoplie de ce qu'ils auront à apprendre, et ils comprennent très bien, sans qu'on leur dise assis, sans qu'on leur dise bouger, tout rentre très très vite. Alors, il faut dire qu'il y a une explosion neuronale que je vais vous expliquer, et ça serait l'âge idéal. Et à ce moment-là, jusqu'à 2 mois et demi, il nous reste 1 mois avant la fin des connexions, et là, on aurait effectivement un gros travail à faire, et on aurait des chiens bien plus équilibrés qui n'auraient peur de rien. Peut-on appliquer cette méthode quelle que soit la race du chiot? Ça n'a aucune importance, quelle que soit la race. Mais alors, quelle que soit la race, gros, agressif, entre guillemets. Ah non. Mais agressif, je veux dire qui ont des réputations, des réputations erronées. Moi, je ne crois pas aux chiens agressifs. Ils sont ce qu'on en fait. Ça vient donc du maître. Bien sûr. D'ailleurs, ce que disait Skinner, l'inventeur du comportement. En 1930, on est le produit de notre environnement. Tout ce qui nous entoure est déterminant. C'est-à-dire qu'on les façonne à l'image. Bien sûr, en fonction de ce qu'on est. Si on est intolérant, eh bien, on aura des chiens intolérants, et qui seront prêts à mordre tout ce qui va bouger. Si on est ouvert sur le monde entier, ouvert à toutes les idées, eh bien, on aura des chiens paisibles, ouverts, exactement. Alors, on va évoquer justement cette méthode, celle que vous proposez. On va pas forcément rentrer dans les détails, parce que l'intérêt aussi pour celles et ceux qui nous écoutent, c'est de vous contacter, de vous rencontrer, puisque vous êtes responsable, André Grésis, d'Amis Canins, je le rappelle, à Chancelade. Donc, on va donner quelques pistes. Tout à fait. Alors, ça s'appelle la synaptogénèse. Donc, il faut expliquer, parce que c'est un mot qu'on n'emploie pas au quotidien. Tout à fait. La synaptogénèse a été trouvée par de grands savants neurobiologistes, notamment Jean-Pierre Changeux, qui a donné les bases, et puis un chercheur canadien qui a vraiment posé les bases de ça, de la formation du cerveau, l'explosion neuronale. Alors, la synaptogénèse, rappelons-le, il y a 15 jours, il y a eu les assises de l'école maternelle pour les enfants. Début des apprentissages à 3 ans. Donc, on a beaucoup avancé l'âge de l'apprentissage. Dans le cerveau, explosion neuronale. Ça sera la même chose pour les chiens. On appelle ça un Big Bang, que représente la fabrication du cerveau. 100 milliards de neurones se forment et se connectent. Autant de neurones dans le cerveau que d'étoiles dans la Voie lactée. Et c'est le même principe pour les chiens. C'est-à-dire, pour un enfant de 3 ans, acquisition d'une langue étrangère, à 3 ans, il faut 10 mois. Donc, depuis des années, moi, je mets en place dans le système éducatif du chien le même principe. Donc, il faut rappeler que pour le chien, la synaptogénèse s'arrête à 2 mois et demi. C'est-à-dire qu'à partir de 2 mois et demi, il n'y a plus de connexion, ou très peu.
Donc il faut faire le travail avant. Seulement, on a un énorme problème, c'est que les chiens sont quasiment vendus à partir de 3 mois, 3 mois et demi, c'est trop tard. Alors, sauf si les éleveurs faisaient le travail d'éveil, mais ils ne le font pas. Ils ne le font pas. Peut-être ne le connaissent-ils pas à la veille de ça. Alors moi, s'il y en a qui veulent avoir des renseignements, je leur donne, et même si jamais les voir, je le ferai gratuitement. Hein. Donc, actuellement, beaucoup de chiens sont ingérables, entre 300 000 et 500 000 morsures par an. Alors, on parle de dressage, mais les phobies ont une autre origine. Vous pouvez toujours dresser un chien s'il est phobique, pour des raisons X, eh bien, vous aurez toujours un chien phobique. Donc, alors, il faut savoir que si les stimulations sont trop tardives ou trop intenses, on aura un filtre sensoriel de mauvaise qualité, par manque de discrimination. C'est-à-dire, c'est un peu comme si une vingtaine de personnes vous parlaient en même temps. On ne comprendrait pas. Eh bien, c'est exactement ce qui se passe aux chiens s'il y a en même temps, comme on le voit dans l'école du chiot, où il y a de la musique, il y a plein de chiens, tout le monde parle en même temps. Ouais. Bon, là, ils saturent, ils ferment les écoutilles, et puis vous n'obtenez rien du tout. Ouais. Donc, en 1973, a été découvert une découverte sur l'organisation et le déclenchement des comportements individuels et sociaux par ce Canadien, Ebb, qui a fait des découvertes monumentales. Hein. Alors, chez un chien avec des connexions non élaborées, c'est-à-dire où il n'y aura pas eu de connexion parce qu'il n'y aura pas eu de travail, comme je parlais tout à l'heure, ou disparu, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas assez stimulés, répétés sur cette période jusqu'à 2 mois et demi, et bien à ce moment-là, apparaîtront des phobies. Il faut apprendre aux chiots le monde extérieur. Il faut rappeler qu'aux États-Unis, pour les chiens handicapés, on les met dans des porte-bébés, mais petits, et on les amène partout. Partout, dans les magasins. Donc, ils voient des motos, ils sont habitués à voir des gens autour, passer à une caisse. Il faut les habituer, on va dire, il faut les habituer à l'environnement. Hein. À l'environnement, ouais. Exactement ouais. Ça. Il faut les habituer à l'environnement. Et c'est quand même très, très important. C'est pas un travail qui est compliqué du tout. Les gens auraient plaisir à le faire. Hein. Seulement, le problème, c'est qu'on leur dit attention, là, ils sont trop jeunes, donc personne ne fera le travail. Ils vont arriver, la synaptogénèse sera terminée, et on va commencer à avoir des problèmes. Donc, il a peur. Alors, on va vous dire, il est têtu, il n'est pas têtu du tout, il ne comprend pas le monde extérieur. Donc, il va avoir des réactions. C'est comme quand on ne connaît pas un monde extérieur et qu'on le condamne, oui. Donc, il est préférable pour le chiot de l'habituer très vite, à 2 mois maximum, presque. Oui, moi j'ai commencé, un mois et demi. À son environnement, donc au facteur par exemple. Bien sûr, bien sûr. Après des facteurs. Bien sûr. Le bruit d'une tondeuse, d'une tronçonneuse. Exactement ça. Il faut qu'il s'habitue, que ça rentre dans son environnement, effectivement. Et s'il entend une tondeuse, une tronçonneuse, c'est la saison. Les connexions vont se faire entre elles. Sur ce principe-là, c'est-à-dire qu'il va y avoir des neurones, des synapses, les connexions vont se faire. Donc, s'il y a connexion, il sera habitué à ce bruit-là. Donc, il n'en aura plus peur. Il n'en aura plus peur. Il n'en aura plus peur. Alors, comme ça, on n'aurait pas de chien qui court après les voitures parce qu'ils n'en ont jamais vu. Donc, c'est une éducation qu'il faut faire. Oui. On l'a bien compris, dès le plus jeune âge, maximum 2 mois, c'est l'idéal, quoi, on va dire. Hein. Oui. C'est ça. Oui. Oui, alors, à 2 mois, il reste 15 jours. 15 jours jusqu'à la fin de la pierre originale, on peut travailler. On peut travailler. Mais il peut y avoir des bruits, par exemple, que l'on n'a jamais fait entendre au chien et qui arrivent, par exemple, le jour où il a 5 ans, 7 ans. Alors là, comment réagir ? Alors, si par exemple, on va prendre un exemple, le 14 juillet. Oui, feu d'artifice. On va pouvoir tirer un feu d'artifice. Alors, à ce moment-là, vous avez 2 solutions à ce moment-là. Soit vous le réconfortez. N'ayez pas peur, c'est rien, c'est une catastrophe si vous faites ça. Pourquoi ? Parce que vous êtes son être qui le regarde, et si vous faites ça, c'est que vous êtes comptable d'un problème qui existe. Il faut jouer. Il a peur, et bien vous jouez. Vous prenez le bal, vous prenez les récompenses, vous faites comme si vous n'étiez pas affecté par le bruit. Comme si on ne l'entendait pas. Oui, exactement. D'accord. Et à ce moment-là, vous allez résoudre le problème.
les chiens qui ont peur des coups de fusil, du tonnerre. Il faut faire exactement comme si vous n'étiez pas affecté. D'accord. Et surtout, ne pas les réconforter jamais. Parce que sinon, vous allez amplifier le problème. Est-ce qu'il faut une récompense? Ah oui. Oui, ça c'est la loi empirique de l'effet. Encore avant, début des années 1900, ça s'appelle la loi empirique de l'effet. Tout acte qui sera suivi d'une récompense aura tendance à se reproduire. Donc en Allemagne, sur les chiens qu'on destine justement aux handicapés, les chiens sont récompensés systématiquement pendant la période d'apprentissage. Les gens disent oui, mais alors on va leur donner des récompenses toute leur vie. Non. Pas toute leur vie, simplement pendant la période d'apprentissage. J'ai fait tel acte, je suis récompensé. Donc je vais le reproduire, bien sûr. Ben oui. Je vais le reproduire. Alors les gens vont dire oui, mais effectivement, à ce moment-là, il faut les récompenser. Oui, comme disait une comportementaliste allemande à Munich. Et vous faites quoi pour rien? Qu'est-ce que fait l'humain pour rien? Rien. Quel type de récompense? Alors, ça peut aller jusqu'à, sur les petits chiens, on peut aller jusqu'à des morceaux de protéines, un petit morceau de jambon ou des morceaux de gâteau. Si un chien est plus âgé, à partir de 5 ans, moi je considère toujours qu'il faut limiter le nombre de protéines pour les reins. Parce que sinon, après, la fragilité des chiens, c'est surtout au niveau rénal. Donc, on évite les protéines. Mais il existe des gâteaux pour chiens, des morceaux de crêpes, s'ils aiment, ils aiment ça. On est ouvert à tout, là, oui. Quel moment propice dans la journée pour faire ce type d'éducation, si tant est qu'il y ait un moment propice? Eh bien, je dirais, moi, quand vous êtes libre. C'est encore plus simple, oui. Il n'y a pas de moment propice. Évidemment, il faut quand même comprendre que si vous arrivez après le repas, il va être moins enclin de faire des efforts pour avoir la nourriture. C'est une question de logique, ça. Comme un humain qui veut faire la sieste après le Mais repas. c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais il n'y a pas de moment propice. Mais évitez quand même l'après-repas. Ça serait quand même un peu illogique. Ouais. Il faut savoir que les cellules qui sont capables de recevoir et transmettre l'information et pouvant établir 10 000 connexions avec d'autres neurones. C'est-à-dire que dans cette période dont je parlais, c'est gigantesque. Le bouleversement neuronal est gigantesque. Et si on rate cette période, on ratera tout. Ah oui. Alors on aura des chiens gentils, mais on aura tout le temps des chiens avec un problème particulier. Tout le temps un problème particulier, des phobies. Oui, parce qu'il y aura pour eux cette crainte, quoi, en bien fait. Sûr, ce sont bien sûr. D'une situation nouvelle, inconnue. Mais comme disait De Haas, c'est-à-dire au départ, ce sont des phobies, et ça devient de la paranoïa. La peur d'avoir peur. Ouais. C'est la peur d'avoir peur. Donc, il faut, si on lève ce voile, et ça, chacun peut le faire. Je veux dire, il ne s'agit pas d'aller dans un endroit où vous allez payer pour faire... Non, pas du tout. Éventuellement, téléphonez-moi, je vous donnerai les tuyaux. Mais vous pouvez le faire chez vous. Vous pouvez le faire chez vous. Ça devient un jeu, c'est très agréable. Et un chien, quel que soit son âge, à 1 mois et demi, ça fonctionne. Hein. Moi, j'ai les films. À 1 mois et demi, le temps de compréhension du chien, 20 minutes. Pour la première fois. Ouais. 20 minutes. À 20 minutes, il a compris le système. Donc, c'est ouvert à cette méthode. Ils sont demandeurs. Hein. Ils sont demandeurs. C'est un jeu pour eux. C'est un jeu pour eux. Et ça doit devenir un jeu pour vous. C'est-à-dire l'éducation, collier électrique, vous me rangez tout ça définitivement dans un coffre. Vous n'utilisez pas ça, bien entendu. Sur un chien qui a de l'anxiété, récemment, j'ai reçu un chien qui était très agressif, qui est devenu très agressif, mais très agressif, jusqu'à mordre violemment tout le monde. Eh bien, ils l'ont amené chez quelqu'un qui lui ont fait acheter un collier électrique. C'est-à-dire que sur un chien qui a de l'anxiété et un peu de paranoïa, si vous mettez un collier électrique, eh bien là, vous démultipliez le problème par 1000. C'est le contraire qu'il faut faire. Mais c'est une méthode que l'on ne connaît pas forcément. Mais non, le problème, c'est qu'on ne l'applique pas. D'adopter ou d'acheter un chien. Mais non, mais regardez, pour les enfants, les assises de l'école maternelle, c'était il y a 3 semaines. 3 semaines. Et c'est Boris Cyrulnik, qui est un de mes maîtres à penser, neuropsychiatre, mais qui est éthologue comme moi, c'est surtout pour ça que je le connais, qui s'occupe de ça.
C'est-à-dire qu'on ne le faisait même pas pour les enfants. Alors, moi, le but d'Amicanem, c'est pas de multiplier le nombre de gens qui viennent nous voir. C'est que moi, je veux, le plus vite possible, qu'il y ait de l'harmonie entre les gens et leurs chiens. Et ensuite, c'est quelque chose qui, une fois qu'ils l'ont acquis, c'est acquis. C'est pour la suite de leur existence. C'est acquis. C'est acquis. Mais c'est spectaculaire. C'est spectaculaire. Exactement comme les gros chiens bergers, comme les petits, les patous, comme les petits avec des brebis, mais ils les égorgent pas après. Ils les protègent comme s'ils étaient eux une brebis. C'est acquis à vie. Il faut pour le maître qu'il prenne le temps de s'occuper finalement de ce qui est un être vivant. Mais c'est exactement ça, mot à mot. Je suis content que vous disiez ça, c'est exactement ça. Si on le considère comme un être vivant, un être à penser, eh bien à ce moment-là, on va le façonner, entre guillemets, j'aime pas trop ce mot-là. Il ne faut pas que ce soit l'image non plus du maître. Bien sûr, bien entendu. L'animal et sa propre personnalité. Mais prenez par exemple un chien que vous mettrez chez un couple très calme. Prenez le même chien que vous allez mettre sur un couple alcoolique qui se bat, vous n'aurez pas le même chien. Vous aurez un chien apeuré, vous aurez un chien à problème. Et bien là, c'est pareil. Vous avez raison, on peut le façonner, mais c'est à la... Prenons un exemple. Prenons l'exemple d'une personne âgée, 80 ans, qui a un chien. Eh bien, elle peut le façonner de la même façon, même si elle est invalide. C'est ouvert à des handicapés qui peuvent le faire aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de courir après le chien. Il s'agit d'ouvrir. L'ouvrir au monde extérieur. Mais ça, tu n'as pas... Et l'animal, lui, comprend le quotidien de son propriétaire aussi. Mais bien sûr. Temps de compréhension, je vous dis 20 minutes. En 20 minutes, il rentre dans le processus. Quel que soit l'âge. Moi, j'ai fait des films avec les miennes, à 1 mois et demi, 2 heures après qu'elles sont rentrées à la maison, pour la première fois. Et elles avaient quel âge ? 1 mois et demi. Ah oui. 1 mois et demi, alors c'est des petites boules, c'est des petites boules, mais ils comprennent immédiatement. Je n'ai jamais prononcé le mot assis de ma vie, jamais. Et les chiens, quand ils viennent devant moi, s'assoient. Pour la bonne raison que c'est très simple. Ils ne sont pas assis, il ne se passe rien pendant 15 secondes. Dès qu'ils ont le derrière posé par terre, il y a une récompense qui arrive. Pour les 20 minutes, ils ont compris. Ils ont compris le processus. C'est exactement ce qui se passait en 1930 avec Boris Skinner. Donc il avait des pigeons, il voulait qu'ils tournent à gauche. Quand il tournait à droite, il n'y avait pas de récompense. Quand il tournait à gauche, il était récompensé. Au bout de 20 minutes, il tournait toute à gauche. Et ça fonctionne. Alors, on peut dire, c'est de la manipulation. Oui et non. Je préfère ce genre de manipulation qui finisse avec un collier électrique. Ça se passe en douceur. C'est apte. Des gens âgés peuvent la mettre en... Comment dirais-je ? C'est pour ça que je répète. Pratique, oui. Comme je suis actuellement blessé depuis 2 ans, donc je ne cherche pas à avoir des chiens qui viennent à la maison. Vous voyez, je suis vraiment sincère. Les gens peuvent me téléphoner pour avoir des renseignements. Ça me fera plaisir. Je leur répondrai gentiment. Il n'y a pas de souci. Eh bien, justement, on va terminer, André Grésis, cet entretien avec vos coordonnées. Peut-être une page internet ou un numéro de téléphone. Oui, bien sûr. À nous communiquer. Bien sûr. Je vais vous la donner. Alors... vous êtes à Chancelade, ça il faut le préciser. Voilà, on est à Chancelade, à Micanem. Et le numéro de téléphone, c'est 05 53 09 05 85. Je vais vous donner un numéro de portable. 06 87 81 78 75. Il y a un site, le site est noté. Est noté quand vous rentrez sur Amicanem comportement, le site est noté. Donc en allant sur un moteur de recherche, bien sûr, on tape Amicanem comportement éthologie, oui. Ou éthologie comportement, et là vous aurez tous les coordonnées. Mais c'est toujours Amicanem éthologie comportement. D'accord, très bien. Écoutez, merci beaucoup de plaisir. nous avoir apporté toutes ces informations et on n'hésite pas si on a envie d'avoir des infos pratiques et autres, des renseignements, à vous contacter. C'est pas du tout, c'est pas dans le but de faire venir des gens. Même si les gens, je les revois jamais, je les vois jamais de contact, je leur donnerai Moi, ce que je veux, c'est qu'ils s'entendent bien avec leurs chiens, c'est tout. Eh bien, ce sera le mot de conclusion. Merci beaucoup, André Merci beaucoup. C'était avec nous.